America is on the move again. Есть и другие соображения. We are doing this to wake the leaders up. La revue de presse internationale sur Europe 1 en Chine et au Brésil ce matin. Première étape, l'Afrique du Sud. Bonjour Valérie Hirsch. Bonjour. De quoi parle-t-on à Johannesburg ? À la une, le sort d'André de Ruyter, le directeur blanc d'Eskom, qui tente de faire le ménage dans la compagnie publique d'électricité ravagée par la corruption. Le Forum des hommes d'affaires noirs et un syndicat réclament sa démission. Il l'accuse de racisme et surtout d'être responsable des coupures d'électricité quotidiennes. Vendredi, sur la radio 702, de Ruyter a dénoncé des actes de sabotage dans les centrales pour le forcer à la démission. William Gumede, un politologue interviewé par le Sunday Times, appelle le gouvernement à mieux soutenir de Ruyter dans sa lutte contre les réseaux de corruption liés aux partis au pouvoir. Comme le souligne le journal, au moins 5 000 des 42 000 employés d'Eskom ont bénéficié de juteux contrats auprès de la compagnie. Le Daily Maverick dénonce le silence du président Cyril Ramaphosa. Après les pillages des magasins en juillet, on peut se demander s'il n'y a pas un plan concerté pour saper son autorité. Nous avons besoin d'un leader fort. Merci Valérie. En Chine maintenant, nous rejoignons Sébastien Le Belzic. Bonjour Sébastien. Sébastien, vous êtes avec nous ? Des petits problèmes de liaison avec Sébastien Le Belzic. Est-ce qu'on peut l'entendre ? De quoi parle-t-on chez vous, Sébastien ? Alors à la une de l'actualité aujourd'hui en Chine, ce nouveau tour de vis sur les réseaux sociaux. 3 plateformes dont la version chinoise de TikTok et l'équivalent d'Instagram interdisent désormais de publier des contenus mettant en avant un style de vie trop luxueux et trop bling-bling. C'est ce que nous explique le magazine Sixstone. Ça ne correspond plus au code de bonne conduite mis en place par les autorités chinoises, rappelle l'agence Xinhua, pour qui l'Internet n'est pas un lieu pour en quelque sorte frimer, mais plutôt pour valoriser, selon le gouvernement, la redistribution des revenus, ce que l'État appelle ici la prospérité commune. Fini donc de poser avec ses sacs de luxe ou ses voitures de course dans un pays, rappelle Sixstone, où le fossé entre riches et pauvres n'a jamais été aussi grand. Depuis plusieurs mois, rappelle le magazine Caixin, l'État a entamé un nettoyage en règle de ses réseaux sociaux pour les purger de leurs excès. Merci Sébastien. Enfin au Brésil, bonjour Marino Dacher. Bonjour. De quoi parle-t-on chez vous ? Du taureau doré installé devant la bourse de São Paulo, inspiré du taureau de bronze de Wall Street à New York. Cette version brésilienne en fibre de verre représenterait, selon les marchés financiers, la force et la résilience du peuple brésilien. Or, 19 millions de Brésiliens ont faim. Alors, des manifestants ont collé des affiches dénonçant la faim sur ce taureau doré, comme le raconte la Folha, photo à l'appui. La hausse du prix des aliments contraint des familles entières à chercher des restes de viande dans les poubelles, rappelle le site G1. Les marchés financiers au Brésil se portent bien malgré la crise, précise le journal. Malgré ce contexte très difficile, les blagues sur ce taureau ne manquent pas, précise le quotidien Globo. Pour la Folha, ce taureau est de mauvais goût, il est kitsch, mais en tout cas, les internautes posent à côté des testicules du taureau parce que si on les touche, elles portent bonheur, ironise la presse.